Il est rentré chez lui avec une femme d'un côté et un verre de l'autre. Ma mère était assise sur le canapé et me serrait fort contre elle. J'étais très malade. Quand elle a vu mon père comme ça, elle n'a pas été choquée du tout et n'a pas commencé à se disputer. Au lieu de cela, elle l'a supplié de m'emmener au moins à l'hôpital. Mais il lui a donné des coups de pied et est allé dans la chambre avec cette femme. Sa propre chambre, son propre lit. Mais elle s'en fichait. Son cœur avait déjà été brisé 1 million de fois. Tout ce qui lui importait, c'était de m'emmener à l'hôpital le plus vite possible. Elle pleurait et frissonnait. Pourtant, elle a rassemblé son courage, a pris l'argent du portefeuille de mon père et a couru pour tenter de me sauver. Le lendemain, elle a été punie pour ce qu'elle avait fait. Mon père s'est mis en colère parce qu'elle avait pris son argent. Il se moquait de ce qui nous était arrivé. Il ne se souciait que de lui. Ce monstre diabolique a donné à ma mère la pire vie qu'elle puisse imaginer. Elle l'a épousé à un jeune âge, n'était pas éduquée et sa famille l'a abandonné. Ma grand-mère a refusé de l'aider, ma mère s'est enfuie et a épousé mon père. Par conséquent, ma mère n'avait nulle part où aller. Elle a choisi de souffrir avec mon père en silence et d'être une femme soumise. De plus, si elle osait demander le divorce, il la laisserait signer un contrat renonçant à moi et à tous ses droits. Alors, elle se retrouverait avec rien. Jusqu'à mes 18 ans, nous vivions un enfer. Bien que mon père ait de l'argent, il ne nous en a pas donné. Il le dépensait pour lui-même, pour d'autres femmes et pour boire. Je ne pouvais pas aller à des fêtes d'anniversaire ou sortir avec mes amis, alors ils ont commencé à me laisser tomber. Ils pensaient que je les évitais exprès. Mais la vérité est que mon père ne me laissait pas. Il nous gardait à la maison tout le temps. Ma mère n'était pas autorisée à partir et je n'étais autorisée qu'à aller à l'école. Un jour, mon père est revenu à la maison où il avait l'air en colère. Il a commencé à crier et à casser les choses. Ma mère et moi étions terrifiés. Nous nous sommes assises dans un coin en attendant qu'il se calme. Mais au lieu de cela, il a commencé à jeter du verre sur le sol et nous a insultés. Je sanglotais et j'ai appelé ma grand-mère, sa mère, lui demandant de venir nous aider. Elle a dit « Ne t'inquiète pas, il ne te fera pas de mal. C'est ton père après tout. C'est probablement à cause de ta mère. Je pense qu'elle l'a énervé. » Je ne pouvais plus le supporter. J'étais totalement effrayée. J'avais peur qu'il commence à lui lancer des trucs, alors je me suis levée et je me suis battue contre lui. J'ai essayé de sortir ma mère de ses bras et de la protéger. J'ai réussi à le repousser et il est tombé par terre. Je tremblais. J'ai commencé à pleurer et à supplier ma mère de le quitter. Il s'est levé et m'a regardée. Il a dit d'un ton sarcastique « Ouais, vas-y, tu peux partir. Vous serez partis pour 2 ou 3 jours maximum et reviendrez me supplier de vous accueillir. » J'ai répondu « Tu verras. Je vais réussir et je promets de me venger pour chaque misérable journée que nous avons passée avec toi. Un jour, tu seras un vieil homme malade, vivant seul, souhaitant que nous ne soyons jamais partis. Et je viendrai te montrer ce que tu as perdu. » C'est alors qu'il a ri. Il m'a dit que j'étais une perdante et que nous ne survivrions pas sans lui. Puis, il a tiré un billet de 10 $, me l'a jeté au visage et a dit « Pour la maison que tu veux acheter, tu sais. » Ce jour-là, quand il s'est endormi, ma mère et moi avons emballé des trucs et nous sommes enfuis de la maison. Ma mère et moi avons d'abord hésité, mais nous ne pouvions plus supporter de vivre avec lui. J'ai promis à ma mère de lui offrir une vie meilleure. Heureusement, j'ai économisé de l'argent, alors nous sommes allés dans un motel voisin de notre ville et y avons passé la nuit. Le lendemain, j'ai parlé au directeur et lui ai demandé s'il avait des offres d'emploi. Par chance, il avait quelque chose. Nous avons rejoint le personnel de nettoyage et il a eu la gentillesse de nous offrir une réduction de travailleurs pour louer une chambre. Des mois ont passé et pendant ce temps, je cherchais un autre emploi et essayais d'économiser de l'argent. Eh bien, vous pourriez penser que l'avenir se dessinait bien pour nous et que notre manager était une personne formidable. Eh bien non. Plus tard, j'ai pensé qu'il n'était pas gentil du tout. Il a commencé à nous maltraiter et voulait que nous fassions du travail supplémentaire gratuitement. Ma mère commençait à être très malade à cause de ce travail supplémentaire et mon manager était plus méchant que jamais. Une fois, j'ai essayé de demander une augmentation et j'ai menacé de le dénoncer. Il nous a virés en prétendant que je voulais me rapprocher de lui parce que j'étais une chercheuse d'or. Comme nous ne gagnions pas assez d'argent pour louer un appartement, j'ai dû penser à autre chose. J'ai cherché sur Internet et j'ai trouvé un refuge pour femmes. Pour moi, c'était pas la meilleure idée, mais nous avions besoin d'un endroit où aller. Quant à ma mère, elle ne pouvait pas trouver de travail, personne ne voulait l'embaucher. Ce n'était pas le meilleur endroit, mais nous avons réussi à survivre en cherchant autre chose. Après tout, c'était mieux que de rentrer chez mon père. Il nous aurait encore plus maltraités. Après une longue recherche, j'ai finalement réussi à trouver un emploi qui offre un salaire élevé dans une bonne entreprise qui n'avait besoin ni d'expérience ni de diplôme.
J'étais ravie et super excitée quand ils m'ont invitée à un entretien. Et j'ai sauté de joie quand j'ai été embauchée. J'ai dû laisser ma mère seule la plupart du temps car je devais passer 6 heures sur la route tous les jours. Il faut 3 heures pour arriver à l'entreprise en changeant 3 fois de bus. Bien que ce soit épuisant, j'ai travaillé dur et je n'ai jamais manqué une journée. J'ai même demandé des heures supplémentaires jusqu'à ce que je parvienne enfin à louer un petit appartement à côté de mon travail. Quand j'ai tout organisé, ma mère m'a immédiatement suivie. Lorsqu'elle est entrée dans l'appartement, elle s'est mise à pleurer. Bien que ce soit petit et vieux, j'ai vu le bonheur dans ses yeux. Et elle s'est sentie, pour la première fois de sa vie, comme si elle avait son propre royaume. Cela m'a fait plaisir. Je n'oublierai jamais à quel point elle était excitée. 4 ans ont passé. J'avais un revenu stable et nous vivions paisiblement. J'ai eu une promotion au travail, mais je sentais que je pouvais faire quelque chose de plus grand et de mieux. J'ai eu une idée pour démarrer ma propre entreprise. Bien que dans mon cas, c'était très risqué. J'ai rassemblé mon courage et y ai investi mes économies. Ma maman était trop inquiète, mais elle avait l'impression de ne pas avoir le droit de m'arrêter car c'était mon propre argent et j'en avais déjà trop fait pour elle. Au fond, je savais que je pourrais tout perdre, mais j'avais confiance en moi. J'ai donc quitté mon emploi et créé ma propre entreprise. Au début, ça s'est bien passé. J'ai commencé à investir de plus en plus d'argent et j'ai même obtenu un prêt bancaire. Mais soudain, j'ai commencé à avoir des problèmes, l'un après l'autre. J'ai perdu une énorme somme d'argent. J'ai essayé plus fort, j'ai essayé tout ce que je pouvais pour arranger les choses et repartir. Mais je ne pouvais tout simplement pas. J'ai perdu espoir et j'ai tout abandonné. Nous avons même dû vendre nos meubles et rendre l'appartement. Nous nous sommes retrouvés seuls dans la rue une fois de plus. Ma mère avait le cœur brisé. Même si elle a essayé de cacher ses sentiments et de me remonter le moral, j'étais dévastée et j'imaginais mon père se moquer de moi avec sarcasme. Et je me suis souvenue de ces mots. « Tu es une perdante !» Ma mère a essayé de me réconforter. J'ai pensé à retourner au refuge, mais je savais que ma maman n'aimait pas ça et elle avait eu du mal là-bas. Elle était enthousiaste à l'idée d'y retourner, me disait que ça allait. Mais c'était une terrible menteuse. J'ai donc décidé d'aller chez ma grand-mère, sa mère. Au début, elle a refusé d'ouvrir la porte, même si elle savait que sa fille et sa petite-fille pourraient finir par dormir dans la rue. Quelle femme sans cœur! J'ai continué à la supplier. J'ai dû abandonner mon ego et mettre ma fierté de côté. J'avais besoin de protéger ma mère. Après avoir pleuré et mendié pendant des heures, elle a finalement accepté. Et nous sommes restés chez elle pendant un certain temps. Cependant, elle a profité de ma mère et l'a traitée comme sa servante. Ma mère n'avait d'autre choix que d'accepter son nouveau destin. Bien que beaucoup puissent me trouver dur de dire cela, je détestais ma grand-mère. Elle était pire que mon père. Je veux dire, je sais que ma mère a fait une erreur, mais elle était trop jeune. Comment une personne pouvait-elle être aussi cruelle, en particulier un membre de la famille proche? Et pour aggraver les choses, quand mon oncle a su que ma mère et moi restions chez la grand-mère, il est devenu furieux. Il avait peur que ma grand-mère pardonne à ma mère et la compte dans son héritage, car lorsque ma mère est partie, elle l'avait déshéritée. L'argent l'avait aveuglée. Il a essayé de nous expulser de la maison plusieurs fois, mais un jour, j'en ai eu marre de lui. Et je commençais à crier « Ne t'inquiète pas, nous ne voulons rien, et même si ma grand-mère nous offre de l'argent, je ne le prendrai pas. Je promets que nous ne vous dérangerons pas, et j'essaie de partir le plus vite possible. Mais en attendant, nous avons juste besoin d'un toit. » Des larmes coulaient dans mes yeux et je me sentais impuissante. Je me souvenais sans cesse des paroles de mon père « Tu es une perdante, tu n'y arriveras pas toute seule. » Et je me suis demandé pourquoi les méchants deviennent toujours plus puissants alors que les personnes impuissantes deviennent plus misérables. Je voulais tout abandonner et je pensais que j'avais peut-être tort. Peut-être que nous n'aurions pas dû quitter notre maison en premier lieu. Quand tout à coup ma mère est entrée dans la pièce et m'a prise dans ses bras. Elle a dit « Tu es mon héroïne, la personne la plus forte que j'ai jamais rencontrée. Tu as fait tout ce que tu pouvais et encore plus pour me sauver. Je t'aime. » Et elle m'a embrassée sur le front. Des mois ont passé, j'ai travaillé tous les jours. Je n'ai pas abandonné mon entreprise et j'ai essayé de la faire remonter. De plus, j'ai trouvé un nouvel emploi et là, j'ai rencontré Jacob. À ma grande surprise, nous partagions les mêmes intérêts et je lui ai parlé de mon entreprise. Il était bien éduqué et en savait beaucoup. Jacob m'a proposé de m'aider et m'a demandé de l'embaucher. Il était mon premier employé et a honnêtement eu un impact énorme. Il m'a beaucoup aidé et nous avons réussi ensemble. Cette fois, je me suis assurée que je pouvais gérer les choses par moi-même et que nous quittions tous les deux notre travail et travaillions jour et nuit. L'avoir à mes côtés ressemblait à une aubaine.
Nous avons réussi à faire de mon entreprise une entreprise prospère. Nous avons également réussi à avoir des offres de grandes entreprises pour être nos sponsors. Les années ont passé et je suis devenue riche. J'ai acheté à ma mère un penthouse avec vue sur la mer. Elle aimait boire son café tout en regardant le coucher de soleil. Mon nom est partout sur Internet et je suis célèbre. Jacob et moi avons décidé de nous marier. Bien après avoir tenu ma promesse, je suppose que je devrais me consacrer du temps. Mon oncle a essayé de me contacter après que je sois devenue riche pour aider sa fille et lui trouver un travail, mais j'ai refusé. Je l'ai refusé dans mon entreprise. Cependant, ma mère voulait garder le contact avec sa famille, en particulier sa mère. Je ne comprends pas pourquoi, mais elle avait ses propres convictions et je respecte cela. Quelques jours avant le mariage, je suis allée chez mon père. Il n'avait pas changé du tout. Quand je l'ai vu devant moi, mon cœur a commencé à battre. Vite, chaque once de mon corps a tremblé et j'ai eu une sensation terrible au creux de mon estomac, tout le temps. Je suppose qu'après toutes ces années, j'ai toujours peur de lui. Mais j'ai dû rassembler mes forces. Je l'ai regardé dans les yeux et j'ai dit « Salut papa, comment vas-tu ?» Il était choqué de me voir. Je pouvais le voir d'après le regard qu'il avait sur son visage. Mais son ego ne lui permettait pas de l'admettre. Et il a répondu « Mieux que jamais, je ne peux décrire mon bonheur et comment ma vie s'est améliorée sans toi et ta mère. » Mon cœur s'est arrêté. Je voulais écraser son visage contre le sol. Après tout ce qu'il a fait, il était toujours têtu et n'admettrait jamais ses erreurs. Cependant, j'ai souri et dit « Eh bien, je pense que tu regardes les infos et tu sais donc que nous faisons aussi bien, plus grand que jamais, et sans toi. » J'ai lancé l'invitation sur la table, en face de lui, et j'ai dit « Eh bien, je vais me marier dans quelques jours. » Puis j'ai sorti mes toutes nouvelles clés de voiture de mon sac à main de créateur. J'ai mis mes lunettes de soleil et j'ai dit « Notre invité n'est pas mon père parce que je n'en ai plus, mais je t'ai promis quelque chose et je tiens à tenir ma promesse. Tu es invité à voir notre vie sans toi. » Oh, et n'oublie pas d'acheter de nouveaux vêtements. C'est un mariage plutôt chic. J'ai également sorti une centaine de billets de mon sac. Je les ai jetés sur la table et j'ai dit « Pour les vêtements ». Puis je suis partie. Je me suis sentie victorieuse. Bien qu'il ne l'ait pas avoué, je savais qu'il était déchiré à l'intérieur. Et c'est ce que je voulais. Vous pouvez penser que je suis mauvaise. Et ce que j'ai fait peut être mal. Eh bien, tout ce que je peux dire, c'est qu'après tout, je suis sa fille et nous partageons le même sang.